Bon, voilà, je suis Fédéral 001. Je suis en treillis parce que l'heure est grave. L'heure est grave parce que ce qui vient à l'instant de se produire au niveau du Mali nous touche au plus haut niveau. Je l'ai toujours dit et je profite ici pour parler au colonel président Assimi Goïta. Il ne faut pas continuer de ruser avec la volonté du peuple du Mali. Ce que je dis ici, il faut que tu écoutes très bien. Plusieurs fois, nous avons fait des vidéos interpellatives où nous avons évoqué les différentes stratégies employées par les forces occultes. D'abord, instrumentaliser la population. Donc, créer des remous sociaux au sein donc, des populations, opposer les forces politiques les unes contre les autres, ce qui n'a pas marché parce que c'est le seul pouvoir militaire dans toute l'Afrique aujourd'hui qui bénéficie de ce qu'on appelle une légitimité populaire. Et ça, ce n'est plus à démontrer. Mais on l'a plusieurs fois dit que des gens vont procéder par des infiltrations. Il n'y a pas longtemps, je vous avais même réalisé des vidéos où j'ai dit qu'aux portes, aux frontières de la Côte d'Ivoire et du Burkina, des gens étaient là, ils étaient en faction, ils étaient surentraînés, ils étaient en faction. À peine on lève l'embargo où il y avait eu des sanctions inhumaines imposées au Mali, Assimi Goïta envoie des troupeaux de moutons à qui? À Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Comme pour dire, il faut qu'il le nourrisse. C'est-à-dire, moi je n'arrive pas à comprendre. Et ça, je ne suis pas du tout d'accord avec la posture dans laquelle évolue celui qui porte aujourd'hui l'espérance de tout le peuple africain. Moi je le dis ici haut et fort. Parce que nous apprenons autour de plus de 49 soldats ivoiriens qui ont atterri dans la capitale malienne à bord d'un vol spécial donc qui a été affrété par l'État de Côte d'Ivoire. Des gens viendront pour apporter des réponses un peu maladroites, mais je le dis haut et fort que c'est des personnes qui ont été larguées au Mali en provenance donc de la Côte d'Ivoire. Ce que je demande au président malien, il faut définir le cadre juridique avec la Russie. Ça, il faut le dire honnêtement. Il faut renforcer le cadre juridique avec la Russie. Quel est donc l'intérêt pour la Russie d'agir visiblement en cas d'attaque? Parce qu'aujourd'hui, ça fait la deuxième tentative. Ça fait la deuxième tentative visible pour tenter effectivement de vous éliminer. La toute première fois, c'était dans une mosquée. Et la deuxième fois, il y a eu un coup d'état déjoué. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième tentative. Mais il faut prendre ses responsabilités dès maintenant. Il ne faut pas traîner. Je vous le dis honnêtement, Assimi Goïta, vous savez très bien que votre tête est mise à prix. Les gens ne vont jamais fléchir tant qu'ils ne sont pas arrivés à bout de leur besogne. Ça, il faut que vous le sachiez. Alors, arrêtez de nous faire battre indéfiniment le cœur. Arrêtez de nous faire battre indéfiniment le cœur. Parce que quand nous menons des analyses et puis un peu partout, nous avons le regard tout droit tourné vers le Mali. Quand il y a rififi au niveau du Mali, nous, ici, là, je vous le dis honnêtement, la sérénité n'est plus de mise. Assimi Goïta, il faut prendre tes responsabilités, il faut consolider le cadre juridique avec la Russie pour permettre donc à la Russie de prendre position frontalement face aux forces d'occupation en cas d'attaque. Je ne vais pas être là dans cette vidéo, c'est une vidéo que je viens ici, une vidéo qui se veut interpellative. On ne veut plus entendre. C'est pourquoi je voudrais féliciter ici la bravoure du colonel Koné. Voilà. Mais au-delà de lui aussi, tous ces vaillants soldats qui ont pu repousser ces malfrats-là venus tout droit des officines du RDR. Vous savez aujourd'hui, voilà aujourd'hui Blaise Compaoré qui vient à l'instant d'être largué au niveau du Burkina et qu'on présente aujourd'hui comme un agent de réconciliation. Mais à la vérité, c'est une façon de rétrocéder le Burkina aux anciennes, je vais dire aux anciennes pratiques. Et ça, vous le savez. Quand vous êtes dans une zone qu'on appelle aujourd'hui la zone des trois frontières, il faut beaucoup faire attention. Nous réalisons chaque fois des vidéos, mais j'ai l'impression que Assimi Goïta, il fait donc fi de la volonté populaire
et il fait comme il le veut. Assimi Goïta, tu portes, tu incarnes l'espoir de tout un peuple. Il faut être rigide, il faut prendre à un moment donné ses responsabilités. C'est ce message que je tenais à vous dire, sans être long, c'est ce message que je tenais à vous dire. Bravo aux forces armées maliennes, les FAMA, bravo effectivement pour cette prouesse avec laquelle vous avez effectivement appréhendé ces 49 malfrats. Ce n'est pas encore fini parce que le serpent n'est pas encore mort. Fédéral 001, on est ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment.